Ok, ce shiur dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Léa Batsara, Yaniv Ben Fani, Li Shai Bat Léa, Ron Ben Léa, Shem Shalom Ben Léa et Shmaya Ben Léa. Alors, la question qu'on pose ici, c'est, aujourd'hui on parle beaucoup d'embrigadement. Est-ce que commencer à pratiquer la Torah, est-ce que ce n'est pas aussi un embrigadement? Ça veut dire, viennent les rabbanim, ils te disent, regarde, c'est beau, c'est bien, si tu fais, tu es au paradis, sinon tu es en enfer, et puis Mashiach il vient, et réveille-toi, etc. Et peut-être on est en train de nous embrigader pour des bêtises. Réponse, c'est une question qu'il faut poser. Effectivement, il faut la poser, parce qu'il y a plein d'embrigadements, plein de mensonges dans le monde. Et on doit définir où est la vérité, et ce qui n'est pas vérité, le fuir, le mensonge. C'est dire sur une chose qu'elle est alors qu'elle n'est pas. Je te dis, je parle avec Trump hier après-midi. Alors si c'est vrai, c'est quelque chose quand même de grand. Enfin, je ne sais pas si c'est tellement grand. En tout cas, ce n'est pas tous les jours que nous avons une chose pareille. Si c'est un mensonge, je veux dire, c'est rien. C'est rien. Alors, il y a tellement de mensonges, c'est-à-dire que les gens maintenant vont investir dans du rien. Un flop, zéro. Donc, c'est super important de définir où est la vérité. Et il y a beaucoup de mensonges. Comment définir où est la vérité? Si je suis embrigadé par la vérité, j'ai gagné le gros lot. La question, ce n'est pas être embrigadé. La question, c'est être embrigadé dans une chose qui est fausse. On m'a convaincu et je fais toute une façon de vivre qui est tordue. Parce qu'en fait, c'est un mensonge, c'est idiot. D'accord? Je m'empêche des tas de trucs sympathiques à cause d'une pensée qu'on m'a fait accepter. Pourtant, je suis complètement à côté de la plaque. C'est ça qui est dangereux. Mais si maintenant, tu es embrigadé dans la vérité, le vrai sens de toi-même, c'est effectivement, il y a Hachem. Et Hachem maintenant m'a donné des façons de me rapprocher de lui pour recevoir le plus grand bonheur et me réaliser totalement. Et dans ce monde, réussir, et dans l'infini après la mort. Il y a quelque chose de mal à être embrigadé là-dedans? Pas du tout, j'ai gagné le gros lot. La question est, tout le monde vient, on va dire, les religions viennent au nom d'Hachem. C'est moi Hachem m'a envoyé, tu m'écoutes, tu vas au paradis. L'autre dit, ne l'écoute pas, c'est moi qui ai raison. Et chacun dit comme ça. Puis il y en a qui disent, oublie, Hachem il n'existe pas. Éclate-toi. Le monde, c'est le fruit du hasard, tu es descendant d'un singe, tu es un singe performant, éclate-toi, de toute façon, en fin de compte, on crève, donc vas-y, profite à mort. D'accord? C'est à peu près ça les grandes théories qu'il y a. Maintenant, nous, au milieu, on se pose la question, qui a raison? Quelqu'un d'authentique, il cherche la vérité. Il y a un seul moyen de définir la vérité. Pas parce que c'est sympa, pas parce que c'est mignon, pas parce que c'est gentil, pas parce que ça me plaît, pas parce que, qu'est-ce que j'en sais, pour autre raison bidon. La seule façon de définir la vérité, c'est par une démonstration rationnelle irréfutable. Une vérité doit être prouvable. Quelqu'un vient en science et dit une théorie, on dit, mon cher ami, c'est une théorie. Ça vaut rien. Tu veux qu'on te croie? Prouve. On doit être scientifique. On veut une démonstration. La seule religion, le seul mode de pensée, athée ou religieux, qui existe, qui peut être prouvé par A plus B qui est la vérité, est la Torah. Il n'y en a pas d'autre. Donc quelqu'un qui a peur d'être embrigadé, qu'il aille sur le site Maïla, qui regarde les cours suivants dans l'ordre suivant. Premier cours, la preuve irréfutable. C'est un cours que j'ai fait il y a peut-être une trentaine d'années, qui, comme son nom l'indique, prouve de façon rationnelle, irréfutable, la véracité divine de la Torah. Ça fait 30 ans que je crois qu'on l'a mis en ligne en 2008, mais ça fait déjà 10-15 ans que je faisais ce cours-là, d'accord? Jamais personne au monde, les pires anti-religieux, on a réussi à démonter cette conférence. Jamais. Alors là, je défie qui que ce soit de démonter la véracité de la Torah après qu'il ait eu cette conférence-là. C'est irréfutable. Donc, c'est une démonstration. Maintenant, on va voir les autres religions. Ils ont rien. Rien. D'autres religions ont soi-disant toutes sortes de miracles. C'est une blague. C'est du n'importe quoi. En 2 temps, 3. Il y en a des religions qui ont copié de chez nous. Copient des choses qu'il y a dans le Talmud, etc. Alors, on a une preuve. Alors, heureusement que moi, je suis un peu érudit, pas trop, d'accord? Alors, comme mon cher ami, ça a été écrit après que ça a été écrit chez nous, et ça a été copié de chez nous. Donc, ce n'est pas une preuve que ta religion a raison. C'est la nôtre, simplement, vous êtes les copieurs. D'accord? La seule religion au monde qui peut être prouvée, c'est la Torah. Donc, allez-y, regardez la preuve irréfutable. Après, je conseille, pour peaufiner, quand même, c'est très spectaculaire, le cours Germamia. Après ça, normalement, le type, il a compris où est la vérité. Et là, le travail commence. Parce qu'une fois qu'on a vu la vérité, il faut être authentique.
Et des fois, tu dis, ouais, bon, j'ai vu, c'est vrai, mais j'ai pas envie, j'ai peur, mes parents sont pas d'accord, je vais réfléchir à la question. Tu as vu, moi, j'ai plonge. Le vrai travail, c'est une fois qu'on sait que c'est la vérité. Alors d'abord, il faut avoir le courage d'aller regarder. Après qu'on a vu, essayer de démonter, on voit que c'est indémontable. Et après, commencer à vraiment agir en fonction. Ça, c'est quelqu'un d'authentique. Quelqu'un d'authentique, il réussira. On parle beaucoup dans les parachutes maintenant, quand on est à la Torah, on parle de Abraham Avinu. C'est exactement ça, Abraham Avinu. Très jeune, il a découvert la vérité. Nimrod, le roi à l'époque, c'était presque le roi du monde, d'accord, lui a dit, mon cher ami, ou tu refuses ta vérité, ou je te jette au feu. Il a dit, je vais au feu. Et Dieu l'a sauvé. C'est Abraham Avinu, ça on l'a chez nous, l'amour de la vérité, être prêt à tout pour la vérité. On a reçu ça en héritage dans nos gènes. Donc, utilisons maintenant cette sensibilité à ce qui est authentique, à ce qui est vrai, et fonçons dans la vérité, on pourra que les gagnants. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.